Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on a, je pense, presque tous vécu à un moment donné dans sa vie et dont on parle très peu, c'est le rapport compliqué qu'on peut entretenir avec l'alimentation. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi manger, cet acte aussi simple et basique et surtout vital, est devenu aussi chargé en émotions, aussi contrôlé et aussi stressant? Pourquoi est-ce qu'on peut passer de la fierté à avoir composé une très belle assiette pleine de couleurs à la culpabilité en ayant mangé un hamburger avec des frites? Pourquoi on n'arrive plus à faire confiance à notre propre corps? Bon, alors je te rassure tout de suite, le problème c'est pas toi et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de plus basique, de plus vital que de manger, que de s'alimenter? C'est un besoin primaire au même titre que boire et dormir. Voilà, ce sont nos 3 besoins primaires, manger, boire, dormir tout simplement. Malheureusement, la culture des régimes, c'est la première cause de tout ça. Depuis des décennies, on nous dit que notre valeur dépend de notre apparence, de notre poids de corps. Et que pour être mince, il faut contrôler ce qu'on mange, contrôler ce qu'on met dans son assiette, quand, comment, pourquoi. Les régimes, en fait, sont devenus la norme. Et d'ailleurs, quand on parle de régime alimentaire, on associe ça directement à restriction. Alors qu'un régime alimentaire, la définition simple de ce mot, c'est simplement notre façon de manger, pas forcément une restriction. Et les régimes sont tellement devenus la norme que même quand on n'en suit pas un, on va avoir tendance à penser que après un gros repas, il faut sauter le suivant ou compenser un excès, etc. Ensuite, il y a bien sûr l'avalanche de messages contradictoires, que ce soit sur les réseaux, dans les médias. Un jour, on t'explique qu'il faut éviter les glucides. Le lendemain, on t'assure que c'est les lipides qui sont le pire. Puis on va te dire que le jeûne intermittent est la solution à tous tes problèmes ou que manger intuitivement sera beaucoup mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quoi faire, justement. On stresse quand on doit composer son assiette, on doute, on perd toute connexion avec ses propres besoins. En parallèle de ça, il y a évidemment le culte du corps idéal. Trop souvent, on mange non pas pour nourrir son corps, mais pour le changer, pour le modeler. Et pour le modeler selon quoi? Selon les normes de la société actuelle. La nourriture devient donc une stratégie presque, et c'est là que ça se complique, car ça perd complètement sa fonction de base. Bon, je vais être honnête, moi aussi, je suis tombée dans tous ces panneaux au départ. Moi aussi, j'ai diabolisé les lipides, j'ai arrêté de manger des glucides le soir parce que comme j'allais me coucher, j'avais peur de stocker du gras. Moi aussi, j'avais même peur de boire des boissons zéro parce que je pensais que l'édulcorant allait quand même me faire grossir. Moi aussi, j'ai culpabilisé en mangeant un carré de chocolat presque en cachette le soir quand tout le monde dormait. J'ai refusé des restaurants. Je me suis privée après des repas de famille et je suis allée courir à jeun pour compenser l'apport lors de ces repas. Et tu sais qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça? Ça m'a pas apporté plus de santé, ça m'a pas apporté le corps que je rêvais, mais par contre ça m'a apporté beaucoup de tristesse, de manque d'estime de soi, de troubles du comportement alimentaire, un déséquilibre hormonal, et j'en passe. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que je sais que malheureusement, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Encore maintenant, encore aujourd'hui, malgré toutes les infos qui sont à notre disposition, malgré toutes les personnes qui essayent de transmettre les bons messages maintenant, malheureusement, ils se perdent dans la masse d'informations, encore une fois contradictoires. Du coup, les conséquences de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on mange avec la peur. On a peur de grossir, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas être assez. Chaque repas devient une évaluation mentale. Est-ce que j'ai été raisonnable? Est-ce que j'aurai le droit de prendre un dessert? La culpabilité s'installe à chaque coup de cuillère. Quand tu vas au resto ou que tu t'accordes un carré de chocolat le soir, tu dis que t'as craqué comme si c'était un crime. Et lorsque tu ne l'as pas fait, tu dis que t'as été sage comme si t'étais un enfant. On moralise en fait la nourriture et on se coupe de notre propre corps, de nos propres besoins, de nos propres envies. Tu ne sais plus si tu as faim, tu ne sais plus si tu as le droit. Tu as perdu en fait le réflexe de simplement écouter ton corps, écouter les signaux qu'il t'envoie et ton ressenti et tes envies. Du coup, il est important vraiment de revenir à l'essentiel, de reprendre confiance en toi,
en ton corps et en ton alimentation. Il n'y a pas besoin de règles pour fonctionner, il y a juste besoin d'écoute. Tu as le droit de manger par faim, mais aussi par plaisir et surtout par envie et enfin par besoin, évidemment. Mais surtout, tu n'as pas besoin de te justifier de la raison pour laquelle tu manges. Manger, c'est simple et surtout, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être instagrammable. C'est juste simple, nourrissant et surtout satisfaisant. Tu peux réapprendre à sentir quand tu as faim et à t'arrêter quand tu es rassasié. Bien sûr, tu n'y arriveras pas à chaque fois et c'est ok. Rien n'a besoin d'être parfait, mais c'est important d'apprendre à t'écouter. Il y a une phrase que j'aime bien dire à mes coachés. Une bonne alimentation, c'est important pour apporter à son corps les nutriments dont il a besoin pour le nourrir. Nourrir son corps, c'est vital, mais nourrir son cœur, ça l'est aussi. C'est pour ça qu'il est important aussi de manger non pas par besoin toujours, mais aussi par envie. Alors pourquoi manger est-il devenu si compliqué ? C'est malheureusement notre société qui a rendu ça compliqué. Mais heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre et surtout à désapprendre tous ces messages erronés que les réseaux t'ont inculqués. Alors au prochain repas, pose-toi juste cette question. De quoi j'ai envie, là, maintenant ? Et compose ton assiette en fonction de ces envies, en respectant bien sûr les bases d'une alimentation équilibrée pour nourrir à la fois ton corps et ton cœur. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager et même à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu penses de tout ça. Mais surtout n'oublie pas, il n'est jamais trop tard. Alors je t'encourage sincèrement à commencer dès ton prochain repas. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour le prochain podcast.